Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie encore et je remercie encore le Togo de nous accueillir si chaleureusement. I will switch now in English because it's time. Nous allons maintenant accueillir l'un des leaders des banques commerciales en Afrique. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir M. Ade Ayeyemi, qui est le DG du groupe Ecobank. Mr. Ade Ayeyemi will be interviewed. Il sera interviewé par l'un d'un grand journaliste des affaires en Afrique. Je suis heureux d'inviter ici M. Ramanyan, grand journaliste de CGTN et de Bloomberg. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention, l'État. Adé, je peux vous appeler Adé? Oui, merci, c'est bon. Vous êtes directeur général du groupe Ecobank pendant une période importante de temps. Quand vous avez pris les rênes, il y avait Bitcoin qui était un produit de 300 000 $, mais ça fait 1 000 $ jusqu'à 104 et cela est descendu. La banque mobile également a connu une explosion. Les sociétés de télécommunications sont vos concurrents, vos collaborateurs et certains diront même vos ennemis. Alors, au cours de cette période de temps, pendant que vous étiez en charge de Ecobank, qu'est-ce qui vous a marqué? Merci beaucoup. Excellence, je dirais tout protocole dûment observé. Je crois que nous devons d'abord commencer à savoir qu'est-ce que Ecobank d'abord. Ecobank est une banque panafricaine. Ça fait 40 ans, bientôt 40 ans pour Ecobank, mais nous avons notre siège ici à Lomé au Togo. La banque a commencé ici. Alors les gens posent souvent la question de savoir, vous habitez où? Je dis, ben j'habite à Lomé. Pourquoi? C'est là où nous avons le siège de notre institution. Alors il faut réfléchir. Et 40 ans, il y a cela 40 ans, alors quelle était la situation des services financiers au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest? Les gens se sont réunis, ils ont dit, il nous faut créer une opportunité pour pouvoir financer le commerce au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest. Par là, avec le temps, nous étions devenus maintenant une banque panafricaine. Alors, je veux, sur la base de tous ceux qui m'ont précédé, y compris la capacité également à créer l'innovation ici au Togo, qui a permis à une banque togolaise de pouvoir ouvrir ses portes ici et d'avoir une empreinte sur le continent africain. 33 pays avec les licences bancaires. Je vois certains de mes patrons qui sont ici, qui sont les gouverneurs ou bien les régulateurs. Oui, c'est mes patrons. Oui, ce sont mes patrons. Alors, qui nous ont permis de pouvoir opérer sur plusieurs pays. Alors, cela a été un périple intéressant et je suis très, chanceux, je dois dire, avec mon hôte, le gouvernement du peuple togolais, parce que cela n'a pas été un parcours facile, parce que dans mon bureau, je vois les possibilités que l'océan peut nous offrir avec son ouverture. Et je vois par l'arrière de mon bureau les possibilités des choses que nous devons faire en termes de la qualité de vie de nos citoyens. Est-ce que vous voyez cette tension entre répondre aux besoins de vos actionnaires qui sont les actionnaires d'une banque commerciale et l'ambition que vous venez de décliner, développer, trouver de l'argent pour investir dans les ports, dans les champs? Est-ce que vous voyez qu'il y a ce conflit difficile à gérer? Alors, il faut une convergence, une convergence que lorsque... Je n'aime pas trop parler de comment atténuer, réduire la pauvreté. Non, je crois que nous pouvons créer de la richesse. Et si vous suivez de près le continent et ceux-là que nous servons, il faudrait que nous puissions leur montrer la voie de l'avenir et comment est-ce qu'on peut générer de la richesse. Ils ne sont pas des paresseux en tant qu'institution financière. Nous pouvons être rentables également
créer un meilleur avenir pour notre continent. La question qui se pose, qui est celle de la technologie, comment s'en servir, et l'innovation également pour pouvoir amener nos populations à épargner, à emprunter, à investir et créer de meilleurs résultats. Cela est possible ici. De la même manière, cela est possible partout au monde. Notre génération, nous avons comme responsabilité de pouvoir démontrer que vous pouvez être une institution rentable, mais également vous pouvez développer un monde rentable. C'est un monde rentable qui va renforcer une institution rentable. Nous ne voulons pas prendre auprès des gens ce qui ne génère pas. Nous voulons les aider à générer, nous pouvons partager ensemble. Et c'est dans cette perspective, dans cet état d'esprit que nous pouvons trouver une institution financière pérenne et une entité commerciale pérenne. Au cours de cette période de temps, parce que maintenant, nous sommes en train de passer à la mise en œuvre de la ZLECAF. Alors, il y a des moments où je me trouve en Afrique de l'Est. Il n'y a pas de raison logique qui sous-tend le fait que un agriculteur qui cultive le riz ou bien le maïs ne puisse pas vendre ses produits. Quelqu'un au Nigeria, le commerce entre le Naira, le Chili, Kenya, mais que devons-nous faire pour pouvoir bâtir ces ponts, pour que l'argent coule sur le continent africain. C'est la troisième étape de convertir avant d'aller au dollar ou bien à l'euro. Alors, ce qui nous divise, ce n'est pas le dollar, ni la monnaie. Ce qui nous divise, c'est notre état d'esprit. L'état d'esprit selon lequel, si vous êtes au Kenya, traitez avec ceux qui sont en Afrique de l'Est. Si vous êtes au Nigeria, vous traitez avec ceux qui sont au Nigeria. La question de comment utiliser l'argent et la fluidité de l'argent sur le continent n'est pas notre contrainte la plus grande. La contrainte la plus grande, comment est-ce que nous pouvons avoir une confiance que lorsque j'irai acheter du riz au Kenya, que c'est mieux que du riz que j'importe de la Thaïlande. Parce que toute personne, la sueur et le travail, le dur labeur pour créer, pour produire le riz au Kenya, si je l'achète, je génère la richesse au Kenya. L'idée de la monnaie, de transfert d'argent, le transfert c'est un message plus la liquidité. On sait comment le faire. Nous devons trouver des voies et moyens pour permettre à nos concitoyens d'avoir des échanges commerciaux entre eux, les informations nécessaires et les logistiques nécessaires à cet effet. Si la seule manière pour moi de convoyer une cargaison de produits de Kenya vers l'Afrique de l'Est, c'est de passer par le reste de l'Afrique sans les chemins de fer entre ces deux pays. Et nous voulons déplacer le maïs, ça ne marchera pas ainsi. Nous avons besoin de trouver comment connecter nos pays sur le plan logistique avec des infrastructures. Mais ce qui est plus important, l'état d'esprit de nos populations. Un jour, je m'étais senti vraiment fier. J'étais au Kenya. J'étais sur un safari qu'aucune technologie moderne ne peut atteindre. Et j'ai dit à quelqu'un, je viens du Nigeria. Mais la personne pose la question, est-ce que vous aimez les films nigériens? Et cela était très important pour moi parce que je m'étais senti fier que quelqu'un qui se retrouvait au village, qu'aucune technologie ne peut toucher, comprenne que les films nigériens sont des films qui parlent de la culture du noir et qui peuvent regarder. Nous, en tant que peuple, il nous faut commencer à réfléchir pour voir quels sont les éléments qui nous unissent, le devoir, les éléments qui nous divisent. Et c'est quand nous trouvons l'unité que nous serons à mesure de commencer avec les échanges commerciaux. Oui, le transfert de l'argent, c'est une question secondaire. Un exemple intéressant par rapport au contenu, au contexte du Nigeria, c'est le film Nigeria, la musique également, pratiquement partout en Afrique du Sud également. Alors, je veux ramener ça sur la discussion des technologies financières. Au Kenya, les sociétés de télécommunications et les banques n'avaient pas les mêmes compréhension sur le transfert d'argent, mais en 2022, ils sont dans un nouvel espace, ils sont des collaborateurs et ils travaillent ensemble. Comment est-ce que cela s'est passé au cours de ces dernières décennies? Alors, ceux-là que nous servons, c'est ceux-là qui nous unissent. 1,2, 1,3 milliard d'Africains qui ont besoin d'avoir accès aux services financiers. C'est ça notre intérêt. Alors, la première chose que nous avons eu à faire ici au Togo, c'est de créer le Think Tank Challenge. Alors,
On dit, vous voyez, voilà les problèmes que nous voulons régler. Vous allez faire un concours et voir comment on peut régler ces problèmes. Et les 10 premiers, nous allons les adopter comme étant les fellows de FinTech de EcoBank. Nous allons vous soutenir sur une période d'1 an. Nous vous donnons accès à nos API, nous vous donnons accès à nos technologies afin que vous puissiez également co-créer avec nous, mais être en mesure de pouvoir vendre cela au reste de l'industrie. Et je suis fier d'annoncer ici aujourd'hui qu'il y a certaines de ces personnes, même au niveau de la valuation du marché, qui ont une valuation plus forte que nous. Mais ce que nous avons atteint, c'est de pouvoir créer un environnement dans lequel tout le monde puisse comprendre que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Par conséquent, pour les multinationales, les télécommunications, les banques et les autres institutions, il faudrait que nous puissions nous concentrer sur les problèmes à régler, comprendre le soubassement de la compétition, de la concurrence et de la collaboration. C'est la collaboration qui nous permet de pouvoir aller jusqu'au bout. Et avec la collaboration, nous pouvons avoir une économie robuste. Alors, quelle est votre position sur la crypto-monnaie? Je suis une banque, je suis une institution ayant un permis bancaire. Et mes patrons sont ici. Alors, il est toujours important de pouvoir discuter des questions d'innovation, de comprendre les risques dans l'innovation, comprendre les dangers et les opportunités également. Alors, la technologie qui est utilisée pour la crypto-monnaie, c'est une technologie très sophistiquée qui permet de bâtir la confiance à plusieurs lieux. Mais il y a des éléments que ceux qui sont engagés, les évangélistes de la crypto-monnaie, sont en train de préciser, on dit, on doit arrêter les banques centrales. Non, je ne crois pas en ces choses-là. Mais la technologie en soi, continuer à développer cette technologie pour que nous puissions arriver à un niveau où nous puissions l'utiliser à bon escient. Alors, qui vous souviennent que la plupart des innovations en télécommunication étaient développées comme conséquence de l'homme qui a posé pied sur la Lune. Les conséquences de cela, c'est la technologie que nous avons aujourd'hui. La technologie que je soutiens, c'est un des usages de la technologie aujourd'hui. Je ne soutiens pas cela. Alors, encore une fois, je sais que vos patrons sont ici. Si on se met à leur place, quels sont les garde-fous voudrez-vous qu'on puisse mettre en place pour qu'ils puissent créer et que les banques comme vous, les innovateurs, comme la technologie financière, puissent dire que ceci sera une solution potentielle. On n'est pas 100% sûr aujourd'hui, mais on va faire l'expérience et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence. Alors, je crois que c'est important pour les régulateurs de pouvoir donner l'occasion à tous les acteurs. Parce que lorsque nous discutons, nous comprenons la perspective des régulateurs en termes de stabilité financière. Nous comprenons la perspective des fintech, de la technologie financière également, parce qu'ils ont besoin de l'innovation et également amener des produits sur le marché. Nous voyons la convergence de cela au Kenya en 2007 avec M-Pesa, où la Banque centrale, le ministère des Finances et le secteur bancaire et certains de mes collègues sont là, le secteur bancaire et les multinationales et les sociétés de télécommunications sont réunies pour dire que voilà le problème que nous avons. Comment est-ce que nous pouvons accélérer le processus de paiement? Et c'est important dans ces discussions que nous ne puissions pas parler à l'endroit de l'autre, mais parler avec l'autre. Alors, il y a cela, pratiquement une semaine, il y avait assez de débats sur où est-ce qu'on doit déployer le capital pour fournir l'électricité à 1,2 milliard de personnes. Certains ne sont pas connectés au réseau électrique. L'année dernière, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz étaient un secteur essentiel. Mais nous voici aujourd'hui, une année plus tard, il y a une demande pour les hydrocarbures, la demande pour l'énergie de l'Afrique, la demande pour l'énergie pour nos populations. Alors, pensez-vous que c'est curieux de gérer ces tensions entre les hydrocarbures? Et il y a une demande forte. 10% de votre portefeuille de prêt, c'est pour le pétrole et le gaz. To take Panadol for our own headache, okay? So, our issue is that we have a large number of our population that are still in
majorité de nos populations sont toujours dans l'ère pré-industrielle. Alors nous devons faire partie de cette conversation et parler de la transition énergétique en termes de gaz. Alors, et je pense que la guerre en Ukraine a montré que nous ne sommes pas les seuls qui veulent cela, et même les Européens veulent du charbon. Alors, nous devons être autour de la table. Nous ne voulons pas. Nous voulons faire partie de la conversation. Et nous étions là à Rotterdam sur l'adaptation, j'y étais là. Et nous étions autour de la table au cours de COP27. Nous devons faire partie de cette discussion. Écoutez, nous n'avons pas des excuses. En juger par les devises que nous avons et les carbones, nous ne polluons pas. Eh bien, ces forêts, et on ne nous paye pas. Les forêts existent. Ils fournissent des services pour le monde et nous ne sommes pas payés pour. Et moi, je vois les arguments au Brésil, l'Amazone. Personne ne se focalise pas sur la forêt en Congo et qui est en train de servir l'humanité dans la conversation en cours actuellement. Il ne s'agit pas de quémander pour être payé. Et nous devons pouvoir démontrer ce que nous faisons pour le monde. Alors, en ce qui concerne ces transitions, nous voulons qu'on nous paye à notre juste valeur pour le soutien que nous apportons. Votre successeur, est-ce que vous pouvez lui prodiguer d'utiles conseils, votre successeur? Non, je ne parle pas de régulateurs ici. Ces entités, l'Ecobank, a été créée pour créer des opportunités pour plusieurs Africains. Ces entités Ecobank, lorsqu'il y a un problème sur le continent et qu'il y a l'Ebola au Libéria, au Sierra Leone, tout le monde fuit. Et nous avons pu trouver des solutions là-bas. Ecobank, lorsqu'il y a des problèmes en RCA, non, nous n'avons pas pris notre permis, ceux qui mettent la clé sous le paillasson. Non, c'est pas ce que nous faisons, ces entités Ecobank. Lorsque il y a un Africain, il y a une situation, nous essayons de voir comment y trouver des solutions. Alors, et tous ceux qui veulent avoir cette attitude, et c'est sur cette base que Jérémie a été choisi, il revient à la maison en Afrique de l'Ouest, c'est pas du tout un étranger en notre sein. Alors, quelle est la suite? Les perspectives d'avenir? On nous dit que vous partez à la retraite. Oui, j'espère, dur comme fer, de manière limitée, contribuer à l'histoire du continent, afin qu'on n'ait pas des personnes qui nous disent ou racontent des histoires sans toutefois prêter attention à nous. Oui, j'ai été serviteur de la banque pendant des années. Oui, j'étais au Kenya pendant 9 ans. Période similaire en Afrique du Sud. Je dois pouvoir participer à cette conversation dans un environnement académique. Alors, vos dissertations, vos articles à l'avenir, merci. J'espère qu'on aura droit à ces articles. Merci. Votre temps, votre attention, je vous remercie.